On est sur la rue Université, une job que nous on a fait. Donc, on voit ici que les volets coupe-feu ils vont demeurer accessibles. On les a installés sous l'escalier. Les volets coupe-feu demeurent accessibles, sont installés dans des sleeves, ce qu'il n'y avait pas sur la rue, l'avenue Mayfair. Pour l'évacuation de la salle de bain, on a évité un ventilateur de salle de bain qui aurait été problématique au niveau de son coupe-feu. Et on monte un conduit ovale dans le plafond, pas dans le plafond, mais dans le mur pour avoir l'aspiration murale avec une grille 10x4, avec une minuterie qui va être ici. Nos conduits aussi d'ailleurs sont tous en acier là. Ils sont isolés mais en acier quand même, pas en flexible, on n'a pas le droit d'être en flexible. Ici, il faudra qu'il y ait un double gyps là-dessus. Ici, tantôt dans l'autre vidéo, je parlais du polythène, mais évidemment, comme ça a été shooté, là, il a été posé par la suite. Le polythène, c'est pas une faute qu'il ne soit pas scellé parce que c'est fait après que les gens passent. Mais on monte en 5 pouces pour éviter un volet coupe-feu. Et ensuite, on se grossit en 6 pouces dans le plafond parce que ce serait un volet coupe-feu qui serait inaccessible. Ouais, c'est la méthode à faire. En passant ici, il n'y a pas de pied trap. J'ai rien dit. Il y a une pied trap qui est là. C'est correct. Je sais que nous, on vient mettre des plaques comme ça pour éviter qu'il y ait une vis qui se pique là-dedans. Là. Fait que ça, c'est un petit soin qu'on apporte aussi. Ici à l'extérieur, nous, on fait tout le temps comme ça qu'on les a fait. Là, mais on pourrait les faire autrement, ce serait plus simple. Mais les sorties sont décalées. Ça veut dire que le revêtement extérieur, il vient en arrière de la sortie. Si la sortie éventuellement s'abîme, on n'est pas obligé d'arracher le revêtement extérieur pour retirer la sortie. Dans l'autre projet sur Mayfair, ils sont complètement collés. On voit des deux là, dans le marché. Un n'est pas un peu nécessairement problématique par rapport à l'autre, mais c'est ce qu'on préfère. Mais c'est quand même plus long, plus de temps à faire. On va aller voir les sorties extérieures. Je voulais faire remarquer ça aussi, là, fait que nos sorties de lignes de réfrigération sont tout le temps passées dans une sleeve comme ça, qui est scellée par en dessous. Comme ça, si le maçon, ça lui tente là, de déplacer les lignes, il ne viendra pas les kinker dans la brique comme ça arrive souvent. Qu'avec ça, ça règle le problème. Que s'il tasse les lignes, ils sont kinkés ici, puis on peut réparer ici, et non dans la brique. Fait qu'il y a celui-là là, qu'on voit. C'est tout le temps comme ça qu'on fait. Alors voilà pour les différences.